Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de m'habiller le plus simple possible. Il a l'air de faire chaud pourtant dehors. Je m'apprêtais à sortir, mais sinon, avant de parler de sortie, je voulais vous remercier pour tous les commentaires par rapport à la chambre d'Aya hier. Ça m'a fait bien plaisir. Et en plus de ça, vous m'avez donné plein de suggestions, donc il y en a plein qui ont trouvé que c'était qu'il y avait trop de meubles, etc. Alors personnellement, je trouve pas qu'il y a trop de meubles. En tout cas, pour le moment, ça va. On verra dans le futur. Peut-être qu'il y en a qu'on retirera. Pour le moment, ça ne nous dérange pas. Et puis, il y en a plein qui m'ont dit coin lecture, etc. On verra bien. Il faut juste savoir que mes enfants ont 6 ans. Et du coup, si nous, on n'est pas en haut, bah eux, ils restent pas en fait dans leur chambre. Ils restent très très rarement dans leur chambre. La plupart du temps, ils vont prendre leurs jouets et descendre en bas parce qu'ils ont peur de rester seuls. Du coup, bah en fait, la chambre, elle est clairement là que pour dormir. En fait, ils vont jamais passer quasiment du temps ici, à part sinon, on a des petits travaux, des petites choses à faire en haut. Sinon, toute la famille est tout le temps en bas dans le salon. Ils descendent toute leur panoplie de jouets et ils vont dans le salon ou dans le jardin. C'est pour ça que finalement, ça dérange pas tant que ça qu'elle n'ait pas d'endroit pour jouer. Et surtout qu'Aya, elle n'est pas très jeu. Elle préfère lire, elle préfère dessiner, etc. Donc elle est même souvent, quand elle est dans sa chambre, elle est souvent sur son bureau. Voilà, sinon moi je me suis apprêtée et tout ça parce que j'ai des petites choses à aller faire. Je dois aller dans certains magasins, vous allez voir ça avec moi. Et je dois retrouver une copine, donc je vais aller faire les magasins avec une copine. Pour la tenue du jour, il n'y a pas plus simple, je suis avec un petit haut, voilà, tout simple, et un jean. Je voulais aller vraiment côté le plus pratique possible, surtout qu'on va pas mal marcher. Donc j'ai décidé de mettre ça pour pouvoir mettre des baskets avec. Parce que je voulais mettre une petite robe, mais je me suis dit, j'ai pas de robe en fait qui vont avec des baskets, donc voilà, ça c'est tout simple comme ça. Bon, j'y vais. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais en train de vous parler de perte de poids et beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux perdre? C'est pas possible, t'as pas besoin de perdre du poids, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis du genre à prendre au niveau des hanches et au niveau du ventre quand je prends du poids. J'ai un poids idéal qui est entre 60 et 65 kg pour 1m75. Et le problème, c'est que si je dépasse ce poids-là de 1 ou 2 kilos, juste 1 ou 2 kilos, je me sens très très mal physiquement. J'ai hyper mal au ventre. En fait, j'ai le ventre qui se ballonne comme si, j'ai l'impression comme s'il va exploser. On le voit pas beaucoup. En fait, ça me fait un petit ventre de femme enceinte. Vraiment très dur et vraiment un petit ventre de femme enceinte de quelques mois. Et dès que je prends un tout petit peu de poids, j'ai cet effet-là. Donc, je suis obligée de garder un poids entre 60 et 65 kilos. Je vous assure que je dépasse d'1 kilo. Et en plus, après, je suis pas bien. Je dors hyper mal. Limite, c'est comme si... Vous savez, quand vous mangez trop avant d'aller dormir, cette sensation de mal-être, et ben moi, dès que je prends du poids, cette sensation, elle me suit toute la journée, tout le temps. Tant que je perds pas de poids, j'ai ça. Alors, je vous avoue que j'ai jamais consulté. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais je sais que je suis bien si je perds un peu de poids, donc j'essaie de garder un poids idéal. C'est pas tant le moral, c'est pas je veux pas perdre pour être plus jolie ou pour que mon pantalon m'aille mieux ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment physique, c'est vraiment ça me fait mal quoi. J'essaie de faire attention, mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis à 100% grignotage. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi, mais je passe mon temps à grignoter. Donc il faut que je fasse attention à ça. Je viens d'arriver, je suis juste devant Ikea, je suis à Thiers Village. Et du coup je vais attendre gentiment, j'ai envoyé un message pour dire que je suis arrivée. Mais je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, si elle ne me répond pas c'est qu'elle doit être en train de conduire. Donc je vais attendre tranquillement. Allez, c'est parti. Je pense que je vais attendre dans les bancs à l'accueil. Je suis gentiment installée à l'accueil, j'attends sagement. Je suis sur des petits canapés bien confortables. Du coup, j'attends tranquillement. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes comme moi ou pas pour les filles qui sont mariées les femmes, du coup, qui sont mariées. Partout où je vais, je suis obligée d'envoyer, c'est psychologique. J'envoie toujours un message à mon mari pour lui dire je suis arrivée, je suis à tel endroit, je
je serai là dans tant et tant de temps à tel endroit. C'est psychologique. J'ai besoin à chaque fois de lui envoyer un message. Je sais pas, je me dis si jamais il m'arrive quelque chose, il sait où je suis. Si jamais il y a un problème, il sait où je suis. C'est psychologique, vraiment. Et d'ailleurs, quand je me suis mariée et les premières sorties, etc., qu'on faisait ensemble, surtout le soir, j'envoyais toujours un message à ma mère pour lui dire on vient de sortir, on va rentrer dans tant de temps, on vient de rentrer à la maison. Et un jour, elle m'a répondu, elle m'a dit tu sais maintenant c'est bon, t'es mariée, t'es pas obligée de m'envoyer des messages tout le temps et me dire quand tu rentres et quand tu sors. Et du coup ça m'a fait bizarre, je me suis dit mais oui c'est vrai, maintenant je suis mariée. Mais ouais, du coup j'étais, en fait pendant que j'envoyais un message, pendant que j'étais en train d'envoyer un message là à mon mari, j'ai pensé à ça. Ça m'a bien fait rire, donc je me suis dit que j'allais partager avec vous. Voilà. Bon, ça y est, je suis bien accompagnée. Du coup, je suis avec Nazia. On s'était vu il y a quelques temps de ça, mais je ne vous l'avais pas partagé parce que j'avais perdu tous les rushs en fait. Et du coup, là, on va faire un petit tour aujourd'hui. On est à Ikea. Ça fait 10 fois que je dis qu'on est à Ikea. Ouais, et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde le matin. En fait. Non, là, c'est ça change. Regardez, il n'y a quasiment personne dans le magasin. Donc là, on est en train de regarder des petites choses. Moi, j'ai 2-3 petites choses à prendre aussi. Je vous les partagerai. Ce bahut nous a fait craquer. Il est trop beau. C'est les couleurs, le bois et le blanc. Ouais, c'est super. Ouais. Et là, les reliefs. Il est magnifique. C'est accessible, hein, les reliefs. Regarde. Il est à 460 €. J'en veux un. 460. Il fait 1,80 sur 40 sur 75. Non, mon gars. Un lit. Alors, il s'ouvre par où? Je crois que ça fuit. Ah. Oh là là, je suis à l'ouest. Ça, c'est les nouveaux systèmes. Hein. Non, mais le pire, c'est que c'est ce que j'ai chez moi. C'est vrai. C'est ce que j'ai à la maison. Mais là, ça doit être un tiroir, je pense. Oui. Ah, ouais. bah non, je crois que. Non. Puis aussi. On a fait quelque chose de nouveau là. Ça y est, moi je suis trop vieille, je suis plus à la mode du tout. Non, franchement, il est bien, il est pas mal. Mais par contre, je le mettrais pas en meuble télé. Ouais, tu le mettrais vraiment comme en buffet, ouais. Avec des plantes ou quoi au-dessus. C'est ça, ouais. la déco, mais en meuble télé, je trouve qu'il est trop mastoc. Et puis il est haut pour un, je sais pas. Généralement, c'est quand tu prends le système du banc, regarde. Ouais, c'est ça. Les meubles télé, pour moi, ils sont plus petits. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais bon. Celui-ci, il est également très beau, avec le noir et le bois comme ceci. Vraiment, ça lui donne un certain charme. Et on continue du coup notre petit tour. Alors là, c'est un petit peu comme un studio, mais par contre, je trouve ça tellement chargé. La cuisine, avec le bois un peu années 70, c'est vraiment très très joli. Donc tout au fond, le bois, ce que vous voyez, ce sont des armoires. Et là, une petite assise dans la cuisine. C'est très mignon. On a une charmante suite parentale. Alors j'aime bien quand Ikea expose un petit peu comme ça les choses avec la salle de bain, avec le dressing, la chambre. Eh bien ça donne tout de suite des idées, je trouve, pour toutes les personnes qui essayent d'aménager leur intérieur. Et ils font pour les grands intérieurs comme pour les petits intérieurs. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ce petit rangement pour un bureau, pour pouvoir poser un écran d'ordinateur au-dessus, je trouve ça très sympathique. Et ensuite, nous sommes descendus et on passe côté cuisine, la salière, le poivrier et pour éventuellement mettre l'huile. Et là, on a le moulin en bois. Dans une cuisine blanche, ça peut être très très joli. Donc, il est à 18 €. Les brosses comme ceci en bois pour la vaisselle, je trouve ça vraiment très joli. Donc vous en avez avec des manches et d'autres sans. Et je trouve ça plutôt très pratique pour la cuisine. Et là, vous avez la planche à découper. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre votre récipient juste en dessous. Et du coup, vous réceptionnez tout ce que vous avez découpé. Alors là, moi qui suis fan de thé, ces théières sont juste magnifiques, vraiment. Alors surtout celle-ci en gris, elle est canon. Et celle en bleu fait un peu années 70 également. Les petites boîtes avec le doré, vous connaissez mon amour pour le doré, donc je ne pouvais pas passer à côté sans regarder. Et également les petites tasses qui vont avec la théière. Et ensuite, on est passé côté drap, couette, etc. Et on a regardé également les rideaux, puisque moi j'avais besoin de rideaux. Et on regarde également les couvre-lits. Alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc il existe en plusieurs tailles et vous avez un prix par taille. Donc là, le 49 €, c'était la plus petite taille. Il existe aussi en rose pâle comme ça.
Donc vous en avez à 49 € et à 75 €. Et il existe également en bleu nuit. Personnellement, je préfère un petit peu le rose pâle. Et ensuite, on a le poussoir à savon, le fameux poussoir à savon en doré. Il est vraiment très beau et du coup, vous pouvez également trouver le vert qui l'accompagne pour par exemple les brosses à dents, etc. On a terminé avec Ikea et là on va aller manger. J'ai une faim de loup. Mais vraiment, il est tard. Hein. Il est tard, quelle heure? 13h moins le quart. Moi je déjeune plus tôt, hein, vraiment. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, non, moi je déjeune hyper tard si je déjeune. Ah moi je déjeune midi. Alors je m'étais dit après ma perfusion de fer que je ferais très attention, qu'il va falloir que je mange en temps et en heure, etc. Mais j'ai vraiment du mal à tenir ça. D'ailleurs on mange pas. Bah, je sais pas, on va aller se poser, on verra. Ouais. On verra ce qu'ils proposent. Il y a du choix ici. Oui, je pense qu'on aura du choix. Il y avait un resto qui était vraiment pas mal ici à Thiers Village, mais il a fermé. Oui, tu en avais parlé. Ouais. Et du coup, on va voir ce qu'ils proposent. Mais là, j'ai vraiment besoin de... C'est comme une voiture qui a besoin d'un carburant. Là, je peux plus bouger. Si je ne mange pas... Oui, on les a. On les descendu mettre les achats du coup dans la voiture. Allez, on est go, on va manger. T'as fini? On a terminé de manger et on vient d'arriver chez Action. Regardez, j'aime bien ça. Maintenant que mes enfants sont grands, on pourrait prendre ça. Bah moi j'en ai pris un, mais pas comme ça. Tu sais, tu le mets mais sur genre, le frigo. je mets quoi? Je mets. Non, celui-là il pourrait pas se mettre sur le frigo. Celui-là il faut l'accrocher. Oui, celui-là il faut l'accrocher. Mais j'aime bien le système du frigo, tu sais, c'est magnétique. Moi c'est ce que j'ai. Et par contre, j'ai un visuel sur tout le mois en fait. Bah, moi sur mon frigo, c'est pas magnétique. C'est l'armoire. Ah bah c'est dommage. Mais du coup, là c'est quoi? C'est les jours. Donc on met les noms. Bah, c'est parfait, on est 4. Et t'as ta semaine en fait. Et en fait, lundi. Ah ouais, tu peux mettre les rendez-vous, les machins. Lundi, mardi, mercredi, et par rapport au nom de chacun chez vous, tu mets ce que tu as à faire, ce que Ayel a à faire, ce que Waïd a à faire au niveau des rendez-vous, machin. Faut vraiment avoir plein de choses à faire pour le remplir ce truc. Bah, tu sais pas tant que ça finalement. Moi, j'arrive à organiser vraiment tout, vie privée et vie perso. C'est vrai? Ouais, sur un tableau, c'est impeccable. Mais je me dis où est-ce que j'accroche ça, quoi, parce que franchement, il est beau. Dans la cuisine ou dans le couloir à l'entrée, ça fait peut-être trop. Vraiment pas mal de petites choses pour la rentrée scolaire. C'est quoi ça? C'est une gomme? Non, c'est pas une gomme. C'est une gomme, c'est écrit. Ah ouais, une gomme à paillettes. Incroyable. Très princesse. Alors là, ça prend la trousse en entier. Hein. Vous en avez des couleurs pour la gomme, j'espère qu'elle gomme bien. Et là, je crois que ça doit être un taille crayon électrique. Il est assez grand. Ouais, piles, regarde. Ah ouais, il y a une pile. Effectivement. C'est marrant. Taille crayon électrique. C'est complet. Ouais, ils ont une trousse complète. Il y en a aussi en rose. Ils disent études d'examen BTS, 10 pièces. BTS? Ouais. C'est écrit. T'as intérêt à être en BTS pour pouvoir acheter ça. Hein. Sinon, interdit pour ceux qui sont pas en BTS. Puis après, il y a plein de crayons, de taille crayon. On est sûr, c'est bien ici. Ouais. Bah après, moi, je pense que je vais recycler aussi ceux qu'ils avaient de l'année dernière. Bah oui, bien sûr. Tu vas pas jeter parce que non, bah non. Encore en état, tu sais. Les ciseaux, il y a vraiment pas mal de petites choses. Accueil, mais tu connais. Oui, ça prend du temps. Regardez, petite déco murale. Ils sont très jolis. Très très jolis. Après, c'est pas très grand. Ça fait 60 cm de hauteur. Il y a 9,95 €. Il y a aussi ce miroir. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés. Ou alors, c'est peut-être des choses que j'avais jamais vues. C'est vrai, il est beau. 9,95 €. Il vaut vachement les 9 €. Oula, 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 oula là. Bon, écoute, on va le poser par terre. Il ira pas plus bas. Hein. Il est venu que Bah non, vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que ça tombe sur un enfant. Alors là, si on aime les paillettes, il y en a des paillettes. C'est du vert, le pot il est en vert. Il faut aimer les paillettes. Ouais. J'ai déjà fait ça, Tétienne, il a donné. Bah, tu vois, moi il n'y a pas autant de choses dans l'Action où je suis, ou vers chez moi. Non. Mais moi avec le grand Action, j'avoue qu'il y a pas mal de choses quand même. Ouais, non, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que vers chez toi, il y en a un énorme. Ouais. Très, très grand. Les couleurs estivales, magnifiques. Je vais toujours vers le rose. J'aime bien aussi. Mais je trouve que les trois couleurs, elles sont bien, genre dans une c'est terrasse, ça. Quoi, ça va trop bien. Magnifique, vraiment magnifique. Mais bon, là, il va pleuvoir, donc... J'ai vu. Tu sais que j'adore ce genre de choses. Ouverture caisse 2,
dans le jardin. Je trouve que c'est super beau. Vous mettez ça dans votre salon de jardin, c'est magnifique. Ils sont vraiment beaux. J'aime bien les rayures. Par contre, ils coûtent combien? 11 €? Le coussin, ouais. Non, même pas. Presque 12 € le coussin. Je trouve que c'est un peu cher quand même. Après, ils sont très beaux, mais je trouve ça un peu cher. Bon, il va me falloir mes 2 mains pour les remettre en place. Hop, merci beaucoup. C'est ça, c'est un peu ça. Regardez. Tu sais que j'en ai, je les sors plus jamais. Non, vraiment, 4,95 €. Je sais pas si... Bon, c'est mi-ouvert, on va pas trop l'ouvrir. Il est pas très grand. Bah non, ils sont pas très très grands ceux-là. Hein. Ouais. Ils sont pas très grands, mais ils sont beaux. Ils sont vraiment très beaux. Ah ouais, il est très beau. Mais ça fait déjà une semaine. Ah ouais. Tu savais que ça pareil. Regarde, en doré. Et ensuite, on a les cuillères à glace. Alors ça, partout où vous allez en ce moment, vous trouvez des cuillères à glace. Bon, ça y est, Nazia est partie. On a fini avec Axon. J'ai pris quelques petites choses. J'ai tout rangé dans le coffre. Je vous montrerai ça. Et puis, franchement, on a passé un bon petit moment. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir une copine comme ça, de sortir de la maison surtout. Et puis, là, moi, je dois passer à Lidl. Et ensuite, je vais aller chercher les enfants. J'ai encore largement le temps. J'ai encore 2 heures devant moi, sauf que ça m'annonce 1 heure de bouchon. Donc voilà, ça m'annonce 1 heure de trajet. Alors qu'à la base, j'aurais pu y arriver en une demi-heure. Mais bon, je vais y aller sans perdre de temps pour éviter un maximum les bouchons. Le seul truc, c'est que j'ai hyper soif. Et je sais pas si j'ai de l'eau dans la voiture. J'ai trop soif. D'habitude, j'ai toujours de l'eau. Alors... Ah non, pas de bouteille. Ah, c'est bon. Petite bouteille d'eau. Sauvée. Je suis sauvée. Elle est au Ligo. Il y a plein de verres double paroi. Il y a ceux-là, ça a l'eau de 3 à 16,99. Il y a ceux-là pour les expressos. Ceux-là sont vendus également par 2. En fait, le principe de la double paroi, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour tenir chaud. Vous voyez, ça maintient un peu plus chaud qu'un verre lambda. Et là, on a quoi? Ah oui, des cuillères à glace. Cuillères à glace. À pizza, les rouleaux pour les rouleaux à pizza. Hop, on va mettre correctement. Le presse-ail. Il y a la trancheuse là, qu'on voit partout. Encore des verres double paroi. Pour mousser le lait, enfin il y a plein de choses. Ça doit être pour moudre le café. Oui, c'est pour moudre le café. C'est à 13,99. J'avais pris ces plats l'année dernière, ils sont top, franchement ils sont très bien. Ils sont à 7,99 € les deux, enfin autant dire 8 € les deux. Ils sont super bien. La machine à pâtes. Celui-là aussi je l'avais déjà acheté chez Lidl, il est vraiment très bien. Il est très bien, j'aime beaucoup. Mon mari a acheté ça aux enfants. Ils peuvent plus s'en passer. C'est une petite mallette avec, vous voyez, c'est là. Voilà, c'est exactement comme ça à l'intérieur. Ils peuvent plus s'en passer. Il a pris celle-ci pour Aya et la bleue pour Wail. Alors Wail, il n'est pas très décent, mais alors depuis qu'il a sa mallette, il ne peut plus du tout s'en passer. Il est collé à sa mallette H24. Et je sais pas où est le prix, c'est pas écrit. Vous voyez, le prix n'est pas écrit. Il y a plein d'autres choses pour les enfants. Les petits chaussons pour bébé, c'est trop mignon.
Je me souviens que les miens avaient quasiment le même style. Je trouve ça trop chou. Et la fameuse cafetière dont tout le monde parle, qui est à 80 €, 79,99 €. Machine à expresso. Et la machine à jus. Après être passée à Lidl, je suis partie récupérer les enfants et ensuite je rentre. Et à peine rentrée, je passe directement en cuisine avant même de m'asseoir pour préparer le dîner. Donc ce jour-là, j'ai préparé des pizzas et je vais vous montrer du coup les 3 différentes pizzas que j'ai préparées. D'ailleurs, au moment où je vous parle, elles ont déjà été dévorées et vraiment c'était excellent. N'hésitez pas à les essayer. Elles sont les pizzas sont bien meilleures quand c'est de la pâte faite maison. Donc pour ça, j'ai appelé mon mari qui était à la maison en télétravail et je lui ai demandé de me préparer une pâte avec le Thermomix. Alors c'est très facile, il a juste à suivre les instructions du Thermomix. Et donc, il m'a préparé la pâte et il l'a laissé tranquillement lever. Pour les personnes qui ont le Thermomix et qui font peut-être leur pâte, pour la laisser lever, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse à l'intérieur du robot et elle reste levée à l'intérieur, pas besoin de la sortir. Donc là, j'ai doublé tous les ingrédients, ou du moins, j'ai demandé à mon mari de doubler tous les ingrédients que le Thermomix lui demandait. Et du coup, ça m'a permis de faire 3 pizzas. Alors cette pâte-là, je vous la conseille vraiment à 1000 %. Elle est excellente. Et pour ce qui est des ingrédients, pour avoir la même quantité que moi, vous avez besoin d'une petite cuillère de sel. Vous avez besoin de 800 g de farine. Vous avez également besoin de 40 g de levure fraîche. Et donc, si vous utilisez de la levure sèche, vous avez besoin de 16 g de levure sèche. Vous avez également besoin de 440 g d'eau et de 60 g d'huile d'olive et ensuite vous pétrissez le tout. Donc vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir bien évidemment le Thermomix une fois de plus. Vous la faites avec le robot que vous avez à la maison ou à la main et vous verrez, elle est vraiment excellente. Donc moi, je vais faire d'abord une pizza au fromage. Ça m'a été demandé par ma petite princesse. Pour ça, j'ai besoin de mozzarella, j'ai besoin de fromage bleu, j'ai également besoin de cheddar et de comté. Donc, j'ai étalé la pâte à l'aide de farine. Ensuite, j'ai mis de la sauce tomate par-dessus. Ensuite, j'ai pris du coup ma boule de mozza que j'ai coupée en petits cubes. Alors, vous pouvez bien évidemment acheter de la mozzarella râpée si vous voulez gagner du temps. Mais vraiment, essayez cette pizza-là au fromage. Elle est hyper facile, mais elle est excellente. Donc, j'ai pris ma mozza que j'ai éparpillée comme ceci sur ma pâte. Bien sûr, on laisse les rebords. On ne met pas de sauce tomate. On ne met rien sur les rebords. Et ensuite, vous prenez votre cheddar. Alors moi, c'était du cheddar déjà râpé. Donc si jamais vous avez du cheddar en morceaux, vous venez le couper en petits morceaux comme j'ai fait avec la mozza et vous l'éparpillez également sur votre pâte. Pour ce qui est du comté, je vais faire exactement pareil que pour la mozza. Je vais venir le couper en petits morceaux et par la suite le mettre sur ma pizza. Alors vraiment, c'est un repas que les enfants aiment beaucoup et ça m'a pas pris finalement tant de temps que ça. Je vous avoue que c'était pas prévu aujourd'hui la pizza, sinon j'aurais préparé moi-même la pâte. Mais au final, mon mari était à la maison, donc ça m'arrangeait bien. Il a tout simplement suivi les instructions du robot et il l'a laissé poser à l'intérieur. Et du coup, le fait qu'elle soit faite bien avant la pâte, quand on vient l'étaler, elle est beaucoup plus facile à étaler. Vraiment, je vous le conseille, quand vous voulez faire une pizza, préparez la pâte bien en amont. Et comme ça, quand vous allez vouloir l'étaler, elle va s'étaler très très facilement. Et par la suite, je prends également le fromage bleu. Et pareil, je vais venir le mettre en cube et le mettre par-dessus le tout. Et le tour est joué. Par la suite, je vais mettre la pizza au four. Donc, en attendant, mon four est en train de chauffer à 200 degrés en mode pain. Alors moi, j'ai le mode pizza dans mon four, mais je l'utilise jamais, puisque le mode pain vous fait cuire du coup votre pâte en dessous. Et là, on n'a pas besoin de cuire les ingrédients au-dessus. De toute façon, avec la chaleur du four, ils vont fondre. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que ma pâte soit bien croustillante en dessous. Et le mode pain, c'est ce qui me fait bien croustiller ma pâte en dessous. Que ce soit une quiche, que ce soit une pizza, peu importe, une tarte, je mets toujours le même mode, donc le mode pain. Et par la suite, j'ai pris du coup ma deuxième boule de pâte et je vais venir l'étaler et on va préparer notre deuxième pizza avec un goût différent, bien évidemment. Et j'essaye de faire du mieux que je peux pour en faire une pizza ronde.
Puisque à chaque fois, je fais des pizzas carrées au rectangle et les enfants à chaque fois me font le reproche, mais maman, les pizzas, c'est rond. Donc écoutez, maintenant, j'essaye de faire de mon mieux pour faire une pizza qui soit ronde. Et voilà, ça c'est fait. J'ai des oignons qui ont été cuits à la poêle et que donc j'ai bien laissé refroidir. Par la suite, je vais venir mettre de l'huile d'olive sur ma pâte. Oui, de l'huile d'olive sur ma pâte. Essayez de cette manière-là, vous allez vous régaler, vous allez adorer. Donc j'ai mis de l'huile d'olive sur ma pâte et j'attends que la pâte absorbe un petit peu l'huile d'olive. Et par la suite, je vais mettre du coup mes oignons. Alors les oignons, il y a tout simplement du sel, un petit peu d'herbe de Provence. Et ensuite, vous laissez cuire à feu très doux. Comme vous voyez, ça n'a absolument pas collé sur la poêle. Tout simplement parce que les oignons étaient cuits le plus... la cuisinière était au plus bas possible. Et voilà, c'est fait pour la deuxième pizza. Il n'y a pas grand chose à faire et ça, c'est vraiment la préférée de tout le monde à la maison. Je vous avoue que moi, j'aime beaucoup la pizza également au fromage et ma fille aussi. Mais la pizza aux oignons, c'est vraiment... c'est un délice. Allez, pour le petit côté gourmand, on met des petites olives. Et si vous aimez les anchois, une fois que votre pizza est cuite et que vous la sortez, vous pouvez disposer vos anchois par-dessus. C'est excellent également. Allez, on met la pâte du coup sur le plat. Et on laisse attendre. Et on va commencer du coup la troisième pizza. Encore une fois, on a besoin de papier cuisson. Alors moi, j'étale toujours ma pâte directement sur le papier cuisson. Comme ça ne colle pas sur le plan de travail. Je ne salis pas mon plan de travail. Je ne salis pas mes planches. Je mets ça directement. Je mets de la farine directement sur le papier cuisson et j'étale directement sur le papier cuisson. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps à faire comme ceci. Vous ne salissez rien. Et en même temps, ça ne colle pas et vous vous embêtez pas avec votre pâte. Et vraiment, je vous conseille de faire votre pâte maison. La pizza est 1000 fois meilleure que quand vous la faites, quand vous prenez de la pâte du commerce, pardon. Bon, celle-ci est carrée, m'en voulez pas, je pouvais pas faire mieux. Sur cette pâte également, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive, pareil que pour la pizza aux oignons. Et ensuite, je mets un petit peu de sauce tomate. Ça, c'est vraiment mon petit truc à moi de mettre de l'huile d'olive sur la pâte. C'est un pur délice quand vous venez manger votre pizza. C'est vraiment, ça donne un goût incroyable. Et ensuite, je vais étaler du coup ma sauce tomate du mieux que je peux. Donc, c'est de la sauce tomate tout simplement du commerce. Alors là, petite erreur de précipitation, mais finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai mis le reste d'oignons, de ce qui me restait en fait de la pizza aux oignons. Alors j'aurais dû mettre d'abord du fromage sur la sauce tomate et ensuite mettre les oignons, mais finalement c'est pas très grave dans tous les cas, tout se mélange ensuite. Et donc je mets ce que j'ai oublié de mettre, donc là je viens mettre la mozza coupée en petits cubes, donc c'est exactement la même quantité que tout à l'heure, donc c'était une boule de mozza que j'ai coupée en petits cubes. J'ai également un poivron rouge, un poivron vert pardon, et un poivron jaune coupé. Et je vais venir les éparpiller sur la pizza. Alors, je n'ai pas utilisé l'intégralité, je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Donc, ce que j'ai fait pour le reste des poivrons, je l'ai tout simplement mis dans un sachet alimentaire. Et ensuite, je l'ai mis au congélateur et ça se tient très bien, sans problème. Et la prochaine fois que j'en aurai besoin, il suffira tout juste de le sortir une petite heure avant et je pourrai l'utiliser sans problème. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter des petites olives noires pour donner un peu de couleur à ma pizza. Et ensuite, je vais rajouter mon dernier ingrédient, des petites tomates cerises que j'ai coupées en deux. Comme vous l'avez vu, j'ai décidé aujourd'hui de ne mettre ni viande, ni thon, ni œufs, ni rien du tout sur les pizzas. Elles sont complètement végé. Les premières pizzas sont en train de cuire. Regardez-moi celle au fromage, c'est un vrai délice. Tout est en train de cuire tranquillement. Et là, on a notre dernière pizza qui, pareil, attendra son tour. Je vous retrouve bien après. Je viens de mettre les enfants au lit. Alors, je ne vous ai pas montré les pizzas cuites. Franchement, c'était un pur délice. Mais on était tous affamés. Les enfants, il fallait absolument qu'ils aillent au lit. Donc ça a été dévoré en 2 temps 3 mouvements. Surtout, n'hésitez pas à les réaliser. Vous allez voir que c'est vraiment excellent et tout le monde va adorer. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye, à demain.